Bonjour, donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'on n'aborde pas aussi systématiquement qu'on le devrait, qui est l'échauffement. Comment s'échauffer, c'est quoi s'échauffer? Alors, je dirais qu'au départ, s'échauffer, c'est deux choses. Une évidente qui c'est préparer son corps à, mais l'autre qui est moins évidente et à mon avis qui est tout aussi importante, c'est amener à la conscience l'état actuel du corps au moment où on travaille. Il y a beaucoup de blessures et de bobos qui pourraient éviter complètement si on prenait un temps pour voir où on en est au moment où on commence à travailler, savoir que ok, aujourd'hui je suis comme ça, donc je peux pas trop pousser. Et voilà, il n'y a aucun problème avec ça. On travaille avec son propre corps, avec sa propre fatigue, avec sa propre usure, et c'est tout à fait à ça aussi que prépare l'échauffement. Donc j'ai essayé de penser un petit peu on va essayer de vous proposer une routine d'échauffement qui est complète et qui permet justement aussi, parce que des fois l'échauffement, on ne sait pas trop quoi faire, alors comme on doit réfléchir, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas si ça sert à quelque chose. Bon là, on va vous proposer quelque chose en vous expliquant à quoi ça sert. On espère que ça va vous permettre de vous échauffer correctement. Voilà. Donc moi, j'aime bien commencer l'échauffement directement par une station debout en commençant à se focaliser justement sur cette station debout, avec dans l'idée justement de faire un petit point de là où on est. Donc je vais essayer de fermer mes yeux. Hein. Bon, là je ne les ferme pas parce que sinon voilà, je vois pas ce que je fais. Mais vous pouvez les fermer et de commencer à bouger vos pieds comme ça, juste dans le sol, voir où sont vos pieds, étaler vos orteils gentiment, voir s'il y a des petits endroits un petit peu douloureux. Ensuite, vous allez commencer à déverrouiller vos genoux tranquillement pour sentir que vos genoux sont déverrouillés. Vous allez bouger vos hanches un tout petit peu pour déverrouiller vos hanches aussi. Vous pouvez les bouger d'un côté de l'autre, mais aussi d'avant-arrière, ou faire des petits cercles tout petits, c'est juste pour sentir. Ensuite, le milieu de la colonne que je vais bouger un petit peu comme ça. Je vais relâcher dans cette façon de bouger tout le milieu entre mes épaules comme ça pour relâcher mes bras aussi, mes poignets, mes mains. Je vais juste tourner un tout petit peu ma tête comme ça. Voilà, juste pour commencer à déverrouiller et dérouler tout ça. Je poursuis, donc je vais continuer à sentir cette fois-ci mon poids du corps. J'imagine que je mets des chaussons. Quand j'enfile des chaussons, en fait, donc le poids de mon corps, il va vers l'avant de mon pied, comme ça. Voilà, je déverrouille mes genoux. Là, je suis sur mes deux pieds, je sens bien mes orteils. Je sens bien le dessous de mes orteils. Et mon talon, comme vous le voyez, il est complètement libre de glisser comme il veut. Et dans cette position-là, je vais pousser sur un pied pour amener mon poids du corps sur une jambe. Je vérifie que mon genou soit déverrouillé et je pousse pour revenir au milieu. Je pousse sur l'autre jambe pour changer mon poids du corps et je vais aller faire des allées-venues comme ça, d'une jambe à l'autre. Et je déverrouille mon genou et je reste très actif sur ma sensation de pied. Voilà. Et là, je construis toute une sensation de rapport au sol déjà bien construite. Alors, je vais commencer à m'occuper de mes petits pieds. Je vais, quand je suis sur cette jambe-là, dérouler mon pied. Je vais sur le côté comme ça, vous voyez ce que je fais. Je vais juste dérouler mon pied là où il est, jusqu'à la demi-pointe. Comme je suis sur cette jambe-là, j'ai absolument pas de poids dessus. Je reviens sur mon talon, je bascule mon poids de corps et je fais de la même chose de l'autre côté. Je déverrouille, je n'essaie pas de forcer du tout. Je fais un inventaire de ce que j'ai. Tranquillement, je déroule. Voilà, ça va là. Bon. Aujourd'hui, ça va là. Peut-être demain, ça ira plus mal. Ou demain, ça sera encore plus coincé, qui sait. Hein. J'accepte, je vois où c'est. Et je me concentre sur cette sensation de poids du corps ici. Pas du tout de poids de l'autre côté, en déroulant mon pied. Je vais un peu plus loin, je pousse mes orteils. Je vais sur le côté comme ça, vous voyez ce que je fais. Je pousse sur mes orteils. C'est-à-dire, je suis ici, je vais pousser le sol avec mes orteils. Et je n'ai pas de poids. J'essaie de rester au-dessus du sol. Je ne vais pas là du tout. Je vais au-dessus du sol. Et je reviens demi et talon, je transfère. Demi, pointe, demi, talon, transfert, demi, pointe, demi, talon, transfert. Voilà, je fais ça jusqu'à ce que je sente une chaleur arriver dans mes orteils.
Voilà. Et je vais sur le côté comme ça, vous voyez. Je vais aller sur une jambe. Je déroule mon pied ici. Je l'avance un petit peu comme ça, vous le voyez encore plus. Je n'ai pas de poids. Et je vais commencer à donner de l'impulsion avec mes orteils contre le sol. Comme si je voulais pousser le sol. Pousser le sol. Pousser le sol. Je vais faire ça 8 fois, par exemple, d'un côté. Je vais sur le talon, je change mon poids du corps, je prépare, et je fais 8 fois de l'autre. Poum. Je pousse, je pousse, je pousse. Voilà, comme ça. Très bien. Je vais monter d'un étage, je vais me concentrer sur mes chevilles. Alors la cheville, c'est très important de la travailler en Highland Dance parce que c'est vraiment, elle en prend vraiment plein la figure. Donc je vais sur cette jambe-là, je vais sur la demi-pointe, je sens mes orteils, je n'ai pas de poids, mais mes orteils sont appuyés, petit orteil et gros orteil, de la même manière. Et je vais juste, en gardant mes orteils au sol, commencer à tourner dans la cheville comme ça, très gentiment et très lentement aussi. Je peux aller un peu plus vite si je sens que c'est très mobile. Si je sens que c'est pas si mobile que ça, eh bien, j'y vais très lentement. Quand ça commence à aller mieux, je vais pousser sur mes orteils comme ça et je vais garder toujours sans poids. Je vais garder mon gros orteil en contact avec le sol et je continue cette rotation dans la cheville. Comme je vais sur le dessus du pied, je peux la faire un petit peu plus grande. Voilà, je chauffe toute ma cheville et par la même occasion ma jambe de terre et mes orteils. Voilà, demi-pointe, milieu, je change le poids du corps, je déroule mon pied, je n'ai pas de poids et je commence en gardant mes orteils au sol à effectuer des petites rotations comme ça, très gentiment. Si je sens que oh, ça me fait pas de bien, ça me fait un peu mal, je ralentis énormément jusqu'à ce que c'est comme mettre de l'huile dans une porte. Au début, j'y vais doucement et puis quand ça commence à aller mieux, je peux aller un petit peu plus vite. Le but, c'est pas la vitesse du tout là. Et puis, je vais pousser sur mes orteils. J'ai toujours pas de poids dessus. Et je continue cette rotation qui va devenir un petit peu plus grande. Voilà, pour continuer à préparer bien ma cheville. Voilà. Je monte d'un étage, je vais m'occuper de derrière et de mon genou. Je vais aller sur le côté comme ça, vous voyez, je suis en parallèle, c'est-à-dire ça, ce sont mes hanches, les os de mes hanches, mes jambes sont pile en dessous. Là, j'y suis plus, et là, j'y suis pas non plus. Je reste vraiment en dessous de mes hanches, je vais juste sur le côté, comme ça, vous voyez ce que je fais. En gardant là-dessus cet écartement, je vais juste glisser un pied et glisser l'autre pied. Je reste en parallèle, à savoir que mes pieds donnent une direction comme les rails d'un train. Hein, parallèle, ça va pas. Parallèle, c'est comme ça, hein, comme les rails d'un train. Ça, c'est plus parallèle et ça non plus. Donc, j'essaie d'être très strict avec ça. Et puis, je vais commencer à faire juste un petit descendant, plié, comme ça. Très gentil. Et hop, je remonte. Je plie les deux genoux et je remonte. Je vais faire ça, allez, 8 fois, par exemple. Et puis après, je vais plier que celui de devant et je repousse. J'essaie de garder mon bassin en place. Je peux mettre mes mains ici, ça aide. Et là, du coup, j'ai fait un tout petit étirement très gentil de l'arrière de la jambe ici. Et puis, je vais revenir sur celui-là et je vais y rajouter un genou ici, c'est-à-dire je le lève et je vais un petit peu plus bas. Et donc, je plie, je vais un petit peu plus bas et je pousse pour revenir. Je plie, un petit peu plus bas, je pousse pour revenir, je plie, un petit peu plus bas, je pousse pour revenir. Même chose de l'autre côté. Donc, d'abord, je plie et je tends très gentiment. 8 fois, c'est toujours bien. J'aime bien faire 8 fois. Comme ça, on ne le fait pas par série de 10, mais pour série de 8, ça suffit. Et puis ici aussi, en gardant ma jambe derrière tendue pour essayer de bien étirer derrière, mais pas beaucoup. Je vais juste un petit peu. L'échauffement, c'est pas là où on fait des gros étirements. Voilà. Par contre, on peut étirer gentiment et contracter pour réveiller. Ensuite, 8 comme ça, hop, je plie les deux, je laisse aller mon genou et je repars, je plie les deux, je laisse aller mon genou et je repars. Voilà. Donc là, j'ai bien tout chauffé ici, bien un petit peu derrière. Je vais aller m'occuper de mes hanches maintenant. Alors les hanches aussi, hein, on danse en dehors, hein, donc elles sont sollicitées par les petits rotateurs là,
de mes hanches, ils sont bien sollicités. Donc je bascule mon poids du corps ici, je vais sur la demi-pointe, je n'ai pas de poids. Et là, je vais faire, comme je vous l'ai indiqué au début, juste un état des lieux. J'ouvre et je ferme ici. Je peux mettre mes mains ici pour être sûr que je ne bouge pas mon bassin. C'est juste dans la hanche comme ça, je vais dedans et puis dehors. Et puis je n'essaie pas de forcer. Je fais juste une petite cartographie de où j'en suis là aujourd'hui par rapport à ça. Voilà. Et puis je change, même chose de l'autre côté, je change mon poids du corps. Je lève ici, pas de poids ici. Je vais dedans et puis dehors. C'est pas forcé d'être symétrique, vous savez, on peut être hyper ouvert et à l'aise d'une hanche et pas aussi ouvert et pas aussi à l'aise de l'autre. C'est mon cas, par exemple. C'est le cas de beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont symétriques et puis il y a des gens qui ne le sont pas. C'est tout notre parcours qui conditionne ce genre de choses. Donc, on ne s'en rend pas forcément compte dans la vie courante parce qu'on ne va pas aussi loin que pour la danse. Mais pour la danse, on s'en rend compte et bien il faut l'accepter. Voilà, je vais augmenter cet exercice en commençant à faire un petit mouvement avec la jambe. C'est-à-dire, je suis ici, il n'y a pas de poids, donc ça peut glisser. Je ferme, j'amène avec moi. J'ouvre, j'amène avec moi ici. Comme ça un petit peu plus. C'est un petit peu plus actif comme ça. Voilà. Et je peux petit à petit essayer d'avoir un mouvement carrément un petit peu plus tonique. Voilà. Et là, je chauffe un petit peu toute ma jambe, mais aussi bien mes rotateurs là. Voilà. Je change ici. Hop. Rappelez-vous, pas de poids. Je ferme dedans, j'amène. J'ouvre dehors, j'amène. Et 1 et 2. Faire des petites séries de 8 aussi là. C'est pareil. Voilà. Donc là, on a un petit peu réveillé toutes les grosses articulations. Alors bien sûr, avant d'aller faire des gros développés, c'est bien de chauffer d'abord, de faire des petits pas et puis après de monter les jambes. Mais là, on a bien déverrouillé toutes les articulations. Maintenant, on passe à un truc très important qu'on gomme complètement. Notre dos et notre posture, c'est quelque chose qu'il faut échauffer aussi. Parce que c'est pas parce qu'on est là comme ça, qu'on bouge pas, que notre dos, il fait rien. Notre dos, il tient tout ça en place, surtout avec un effort très comme ça, il est très sollicité. Donc, on a besoin de le chauffer aussi. Donc, pour ça, je vous propose d'ouvrir à la seconde position, d'ouvrir, pas trop pousser l'en dehors, juste un petit peu pour la stabilité. On va commencer à essayer de travailler sur là-dessus. Donc je vais utiliser mes mains qui vont glisser le long de mes jambes pour pouvoir m'assurer que je reste bien latéral. Pour l'instant, je travaille sur le latéral. Donc je vais juste glisser ma main jusqu'à environ le genou, mais pas au-delà. Et je reviens, milieu, et je glisse de l'autre côté. Voilà, je fais des petits allées-venues, tranquille ou tranquillette. Voilà, ça me chauffe un petit peu, ça me prépare mon dos. Quand je sens que ça va un petit peu mieux, je peux faire 8 d'un côté, 8 de l'autre, par exemple. Like 8 de ce côté et 8 de là, ça fait 16 en tout à venue. Je vais descendre et aller chercher comme si je voulais aller très loin en haut, comme ça. Je vais rester un petit peu, je n'essaie pas de descendre trop bas, je reste, mon genou est là, je reste résolument au-dessus du genou. Et je reviens ici, je vais sur le côté, je glisse sur mon côté, résolument au-dessus du genou, et je vais balayer avec ma main, je cherche à aller vers le haut plus que vers le côté. Voilà, j'étire tout ce côté-là en fait. Tranquille, voilà, et je reviens. Et puis, je vais en parallèle de nouveau comme ça, je vais sur le côté comme ça, vous voyez ce que je fais. Je vais faire deux ou trois déroulés de colonne. Donc, je plie un petit peu mes genoux comme ça. Et je vais imaginer que mon nez, le bout de mon nez, devient très lourd à porter. Donc, ma tête descend ici, et c'est le poids du bout de mon nez qui m'amène gentiment et tout doucement vers le bas, comme ça. Je reste plié, et je m'arrête quand mes mains touchent le sol. Je reste un petit peu comme ça, et restant plié, je déroule vers le haut, vertèbre par vertèbre, mon nez est toujours aussi lourd, et à la fin, quand mes épaules sont en place, hop, mon nez revient en place. Encore un petit coup, donc le nez d'abord, très lourd ce nez, les jambes pliées, je déroule très gentiment vertèbre par vertèbre, jusqu'à ce que j'arrive en bas. Si je veux commencer à étirer mes jambes, je peux attraper mes coudes, tirer sur mes jambes et pas y rester, plier,
et dérouler. Donc je peux faire des déroulés comme ça, en étendant mes jambes chaque fois. J'y reste pas, je fais pas des méga super étirements de la mort, dès l'échauffement. Je prépare mon corps, je le tue pas. Donc voilà, et pour finir, très important aussi, réveiller son cou. Le cou, c'est des couches de muscles très très forts hein, qui s'attachent un petit peu partout. Donc je frotte mes mains jusqu'à ce qu'elles soient très chaudes. Et là, je vais faire tout un collier autour de mon cou, comme ça, je peux les réchauffer. C'est agréable et je peux aller à la racine comme ça de mon cou, sur le côté, je peux aller me donner un massage ici ici. Je peux glisser là, ici, et bien masser tout mon cou. Et après, je vais faire un petit collier comme ça, c'est-à-dire que je vais attraper mon cou ici et toucher mes coudes sans aucun poids, je ne force rien du tout, je ne pousse pas mon cou vers l'avant du tout, et juste dans cette position-là, avec le bout de mon nez, décidément, hein, fait des tas de trucs avec le bout de son nez, je vais dessiner des petits cercles. Alors pourquoi je mets les mains comme ça? Ben parce que ça m'évite d'aller trop loin. Voilà, donc là, je fais des petits cercles avec mon nez, je fais bouger mon cou, je le réveille, et mes mains ben, m'empêchent d'aller trop loin, d'aller casser mon cou vers l'arrière ou vers l'avant du coup. Et là, voilà, pareil, 8 dans un sens, 8 dans l'autre. On est passé voilà, des pieds à la tête. C'est très basique comme échauffement, mais ça suffit, ça peut servir de bonne base, en tout cas pour préparer votre corps à la danse. Merci.